Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de retrouver le docteur Michael Gross. On va parler de la paracha, bien sûr des Midrashim et de ce binôme, Datan et Aviran. On le voit pendant l'époque de Korah, mais en fait, on le voit dans plein de parachiotes. Et c'est le thème de cette étude, des Chavod. Toda Rabbi Yohan, merci. Oui, on ne peut pas commencer aujourd'hui de parler de Parashat Shavua sans dire Mizmor le Toda, et remercier le Maître du monde de ce qui s'est passé dans les 12 derniers jours. Hatzalah Gdola, en espérant que ça va continuer comme ça pour la suite, mais vraiment des signes que on ne peut pas ne pas interpréter comme euh, une providence qui est intervenue ici et qui a réuni tous les éléments pour que Am Israël soit sauvé et et se mettre au-dessus et au, au, au-delà de ses ennemis. Et c'est vraiment un renversement très prenant et, et on ne peut pas se demander qu'est-ce qu'on fait avec cela. À partir de maintenant, est-ce qu'on continue comme par avant ou bien on change également un peu nos propos et notre comportement? Je laisse la question ouverte et on va voir si ça a à voir avec Datan et Aviram. Et dans notre paracha, c'est libre à vous de faire le joint, mais en tous les cas, on va tout de suite faire monter les textes qui parlent justement de Datan et Aviram, parachat Korach, qui suit la paracha de Shlach Lecha de la semaine dernière. Voilà, Datan et Abiram, comme ça ils se disent en français. Et on a le pshat du verset, on verra également le midrash. Je vous propose de commencer par la lignée de ces personnages-là, Datan et Aviram, d'où ils viennent. Et pour cela, ils sont mentionnés dans la fin du livre de Bamidbar, dans le recensement de Parashat Pinchas, où on fait la liste de tous les descendants de Yaakov et des 12 tribus. On commence par Reuven. Reuven, le premier-né de Yaakov, il a un fils qui s'appelle Palou, comme ça il s'appelle. Et le fils de Palou, c'est Eliav. Je crois qu'il n'en a qu'un seul. Et Eliav a eu trois fils. Où venait Eliav, c'est ce qui est marqué dans le chapitre 26, fils d'Eliav, Nemuel, Datan et Abiram. Donc ils ont une lignée qui remonte, ils sont les arrière-petits-enfants de Reuven, le fils de Jacob. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont maintenant dans le désert et ils ont un rôle à jouer dans la révolte de Korach. Où venait Eliav, Nemuel, Datan, Abiram. Hudata Zaviram. Et dans la fin du livre de Bamidbar, lorsqu'on fait le recensement, quand on arrive à ces deux personnages-là, on mentionne, voilà, les enfants de Eliav sont Nemuel, Datan, Aviram. Et Datan, Aviram, c'est pas n'importe qui. Kiri et Moed, c'est des dignitaires de la communauté, mais c'est pas pour cela qu'on les mentionne spécialement, mais parce que Asher Hitsu al Moshe va Aaron Badat Korah. Behatzotam al Hashem, parce qu'ils s'attaquèrent, comme c'est traduit ici, ils sont disputés, ils sont bataillés, et on peut traduire comme on veut, mais l'idée est la même. Ils se sont révoltés contre Moshe et Aaron avec la faction de Korah, comme c'est marqué ici, Behatzotam al Hashem, lorsque eux, ils se sont révoltés et ils sont bagarrés avec Moshe et Aaron. Et donc, quand on les mentionne, on rappelle cet événement-là de notre paracha à nous. Peut-être que dans le contexte du recensement, ça vient nous expliquer pourquoi il n'y a pas de continuation. Ça s'arrête là. Alors, on nous rappelle l'épisode, comment est-ce que ça s'est arrêté ici et ils ont disparu de la terre. Et moi, je profite quand même en passant de faire cette remarque. Datan et Aviram, c'est comme Paul et Pierre, ils sont toujours tous les deux ensemble. Datan et Aviram, on ne mentionne pas l'un sans son frère. Et donc, ils sont un duo qui vont ensemble dans toute leur carrière.
Mais dans ce verset-là, on nous rappelle qu'il y avait un autre. Il y avait Nemuel. C'est qui vient nous dire que même si tu as des frères très euh, impressionnant et imposant, tu peux quand même te choisir euh, une autre vie et aller de notre manière. Nemuel n'a pas suivi ses deux frères Dathan et Aviram et donc il ne lui est pas arrivé ce qui va se passer avec eux. Il fait bande à part à son avantage d'ailleurs et ça c'est une remarque à propos du pshat du verset. Mais le Midrash reprend ce mot hu c'est eux, c'est les mêmes, c'est ceux d'Atan et c'est Amiram. Là, pour traduire en français, ils ont besoin de reprendre deux fois, mais dans l'ivrit, c'est Hu d'Atan ve Aviram. C'est le même duo, c'est de eux qu'on parle. Ve d'Atan ve Aviram, Hu d'Atan ve Aviram. C'est un peu, on aurait pu lire le texte euh, en omettant cette incitation, cette incision. Et on peut dire, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם, קראי מועד אשר יצאו על משה ועל אהרון. Il s'agit de Dathan et Aviram, oui, dignitaires de la communauté, etc. On aurait pu, ça marchait très bien, mais il y a ici, le texte insiste, Hu Dathan ve Aviram, et c'est ce que reprend la Gemara, le Midrash, dans plusieurs endroits, parce qu'ils font la liste de tous ceux auxquels on a la même formule. Par exemple, la formule célèbre, Vayi bime Achashverosh, Hu Achashverosh amolech meodu ve'ad kush. Et donc, c'est la même sorte de phrase, et on la retrouve également à propos de Esav. Et la Gemara, je n'ai pas ici rappelé tout le texte, mais elle nous fait la liste, et le Midrash également. Il y en a 5, il y en a 10 en tout, où on a retrouvé ce même style de phrase. 5 positifs et 5 négatifs. Par exemple, Avraham ou Avraham. Moshe et Aaron ou Moshe et Aaron. Et donc, on a cette même formule pour des gens absolument positifs, mais on a aussi pour des gens qu'on appelle des Rechaïm, ou Achashverosh. Et l'interprétation du Midrash, qu'est-ce qu'il fait de ce ou? Ça vient nous dire l'essence même de la personne. Hu Achashverosh, c'est le même Achashverosh du début jusqu'à la fin. Hu Berisho Mitrilato ve'ad sofo. C'est pas quelqu'un d'ambigu, c'est quelqu'un qui a un caractère très précis et c'est toujours le même Achashverosh du début jusqu'à la fin. Hu Esav, Hu Berisho Mitrilato ve'ad sofo. C'est le même Esav du début depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il est le même Esav. Le Midrash insiste pour nous faire une espèce de typologie de la personne. Hu datan ve'aviram, hen berishan, mitrilatan ve'ad sofam. Ils sont dans leur méchanceté, on peut dire, dans leur euh, mitrilatan ve'ad sofam, du début jusqu'à la fin. Ils sont dans tout le courant de leur vie, ils étaient des rechaïm, ils étaient des méchants et des mécréants et des gens négatifs. Et on reviendra sur l'idée générale là-dessus si on a le temps, si je me rappelle à la fin. Mais pour l'instant, on a une question. Ça veut dire du début jusqu'à la fin. On les a déjà vus. La première fois qu'on les voit, c'est dans Parashat Korach. Qu'est-ce que nous vient nous dire ici le Talmud? Qu'ils sont depuis toujours, ils seront toujours la même personne. Et qu'est-ce qui se passe là? Où Datan va Aviramous, qu'on les a déjà rencontrés pour nous dire ils n'ont pas changé de face. Et pour cela, je reprends un autre midrash, Shmot Rabbah, dans le livre de Shemot, Vaïtmeneu Bachol. Vous vous rappelez peut-être de cette expression-là. Il l'a enfui dans le sable. De qui il s'agit? Si on ne se rappelle pas, alors voilà, au chapitre 2 du livre de Shemot, il s'agit de Moshe Rabbeinu, qui n'est pas encore Rabbeinu, qui sort seulement du palais de Pharaon. Pour la première fois, c'est marqué qu'il sort dehors, il voit ses frères et il voit leurs difficultés. Et il voit également Ish Mitzri marqué Ish Ivri. Il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu de ses frères, des frères de
Moshe se considère comme frère de l'hébreu. Alors, il regarde des côtés, Vaïfen Kovacho, il voit qu'il n'y a personne qui suit la scène. Alors, Moshe frappe l'Égyptien, Vaïtmeneu Bachol, et il l'enfonce dans le sable, sans doute pour effacer les traces de ce meurtre. Voilà, ni vu ni connu. Tout va très bien. Et il rentre chez lui à la maison et, il dit, il raconte rien à personne. Mais le lendemain, il ressort. Vayetse bayom hasheni, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, comme ça, ils sont décrits. Voilà, deux personnes. Il remarqua deux Hébreux qui se querellaient. Et ici, on va insister quand même, c'est pas marqué deux Hébreux. שני אנשים עיוורים ניצים. Deux personnes, deux personnages qui étaient des Hébreux, mais qui étaient nitzim. Ils se querellaient, ils se disputaient, ils se bagarraient. Alors, Moshe, il intervient et il dit à qui? Au coupable, là c'est marqué, dans le texte c'est marqué rachat. Et le coupable, c'est comme s'il il l'a mis en justice. Et non, il s'est adressé à celui qui sans doute était un peu plus fort et qui menaçait l'autre, et il lui a dit, pourquoi tu frappes ton prochain? Lama takere echa. Qu'est-ce que c'est? Il essaye de voir quelle est la situation. Peut-être qu'il va recevoir une réponse. En tout cas, il l'aborde avec une question qui est aussi également une remontrance, évidemment. Ça veut dire, tu ne dois pas faire ça, ça ne se fait pas. Pourquoi tu le frappes? Et la réponse du frappeur, du rachat, parce que c'est comme ça qu'il est appelé ici, il dit un instant, qui tu es toi? Qu'est-ce que de quoi tu te mêles? מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? Qui c'est qui t'a placé en chef et en juge sur nous? Qu'est-ce qui se passe là? Et il lui un signe. Alors, Geni à ta mère, tu penses que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moshe a pris la remarque et dit, quand quelqu'un m'a vu, quelqu'un sait ce qui s'est passé hier, et comment est-ce possible? Qui a raconté? Et Vaïra Moshe Vayoma, Moshe a eu peur, il a dit Achen Noda Dava, la chose a été connue, évidemment d'après le Pshat, et la chose connue c'est le meurtre que j'ai commis hier, il va être connu et il est connu et ça va se propager et je suis maintenant en danger et c'est pour ça qu'il est parti en Midian, il s'est enfui. Le Midrash rapporté par Rachid nous dit qu'il se posait toujours la question pourquoi est-ce que les Hébreux sont frappés par les Égyptiens et maintenant il a compris. Maintenant je sais pourquoi, parce que les Hébreux entre eux se disputent. Entre eux, Shnei Anashim Ivrim Nitzim, ils se disputent et quand je leur fais la remarque, ils me menacent d'aller me vendre aux Égyptiens. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de différence entre les Égyptiens et les Hébreux, et il s'en va à Midian et il va y rester plusieurs dizaines d'années. Et ça, c'est le pshat du verset. Pourquoi est-ce que je parle de Parashat Shemot lorsqu'on est dans Parashat Korach? À cause du Midrash qui fait le lien. Vous voyez, là, il va nous rapporter ce verset-là. On va voir le Midrash depuis le début, parce que c'est un beau Midrash. Vaïtmeneu bachol. Il l'a enfui dans le sable. Et le Midrash dit le sable. Qu'est-ce que c'est le sable? Alors évidemment, le sable, c'est ce qu'il y a dans le désert. Et on fait un trou assez facilement et on peut recouvrir le cadavre. Mais il nous dit le Midrash, non, il y avait là-bas que des Bnei Israël. Il a vu qu'il n'y avait personne d'autre lorsqu'il a frappé l'Égyptien. Et Israël, Nimshelou le Chol. Le sable, c'est Israël. Il a dit, vous êtes comme le sable. Ce qui est une idée qui est rapportée dans les versets. Je vous multiplierai comme le sable de la mer, Kechol Asher al Sfatayam. Mais le Midrash saisit une autre qualité du sable, c'est que le sable, lorsqu'on le transporte d'un endroit à l'autre et on le reverse, il ne fait pas de bruit. C'est pas comme des billes ou des cailloux ou du bois, ça tombe et ça fait du bruit. Le sable, et puis il n'y a plus rien. Alors dit Moshe, car il t'amène à davar benechem velo yishama. Vous voyez, je l'ai enfui dans le sable. Vous êtes le sable, c'est-à-dire vous serez muet
comme le sable ne fait pas de bruit, vous racontez rien à personne. Et effectivement, personne n'a raconté, mais on ça c'est su. Il semble que le lendemain, quelqu'un a raconté. Maintenant, qui c'est ce quelqu'un-là? Euh, on ne sait pas, mais peut-être c'est peut-être l'hébreu euh, que Moshe a sauvé, l'hébreu qui était en train de se faire taper par l'Égyptien, peut-être qu'il allait, lui, allait raconter, alors qu'on lui a demandé d'être silencieux et qu'il aurait pu comprendre ça de lui-même, que c'est pas une chose à raconter. Mais nous dit le Midrash que Vayetse Bayom Hasheni Vene Shnei Anashim Ivrim Nitzim. Ces Nitzim là, qui semblent être anonymes, ces deux Hébreux qui se disputent et qui semblent pour Moshe caractéristiques, eh bien, le Midrash leur donne un nom. Zé Datan ve Aviram. Dans Parashat Shemot, tout au début, on s'est demandé d'où ça commence, et bien voilà, ça commence là. Dès qu'on les rencontre, ils se disputent. Un tape l'autre. Un est appelé Vayomer la Racha, Lama Take Re'echa. Pourquoi tu trappes l'autre? Et un autre Midrash nous dira, c'est pas qu'un est Racha et l'autre ne l'est pas. Lama Take Re'echa. L'autre est également ton copain, il est du même genre. Et pourquoi vous êtes tous les deux des gens mauvais qui se disputent et qui sont des rechaïm, et entre autres parce qu'ils menacent de raconter la chose, et semble-t-il, la chose a été sue par Pharaon, et c'est pour ça que Moshe a dû s'enfuir. Zedatan et Aviram, ces deux personnages-là, qui se disputaient en Égypte, c'était effectivement eux, et on dit Nitzim. Shne Anashim Ivrim Nitzim, remarquez cela, on va le revoir par la suite. Hem Shamru Davarze. C'est d'après le Midrash, c'est eux qui ont diffusé le fait que Moshe a tué l'Égyptien. Hem Hayu Shotiru et Minaman. Ils ont encore fait autre chose. Ils ont laissé de la manne. De quoi il s'agit ici? Ils ont laissé de la manne, pour ça il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir Vayotiru Anashim. Et voilà, c'est dans le chapitre 16 du livre de Shemot. Lorsque la manne est tombée pour la première fois, tout le monde s'est étonné et dit qu'est-ce que c'est? Et alors on leur a expliqué c'est de la manne, vous ne devez pas, vous prenez, vous avez chacun un homer, un dli égal pour tout le monde, et vous en laissez pas pour le demain parce que demain il y en aura encore de nouveau. Ça va retomber demain. Vayomer Moshe Alehem, Moshe leur a dit, Ish al yoter mimeno ad boker, personne ne fait des restes et ne fait des réserves pour le lendemain. Bon, personne, Moshe a dit, comme ça on fait, sauf certaines personnes. Velo shamu el Moshe, vayotiru anashim mimeno ad boker. Traduit le français, quelques-uns gardèrent de leurs provisions. C'est comme ça d'ailleurs que Ibn Ezra est traduit. Anashim me'atim ayu. Et il y avait quelques-uns qui n'ont pas écouté ce que Moshe a dit, ce qu'on peut un peu comprendre quand on n'est pas suffisamment ancré de Emouna. Alors, on vient de recevoir de quoi manger, on la garde un peu pour le lendemain. Moshe a dit de ne pas le faire, mais ceux qui ne sont pas tellement disciplinés et ceux qui n'ont pas tellement confiance, et on laissait pour le lendemain. Vayotiru anashim imeno ad boker. Et le texte nous dit que ceux qu'ils ont laissé pour le lendemain, eh ben, ça fourmilla de verre et se gâta. Vaïktsof alehem Moshe, et Moshe s'est énervé contre ces personnages qui ont gardé. Mais, nous dit Rashi, Vayotiru anashim, encore une fois, ils sont anonymes, mais Rachid les personnifie, Datan et Aviram. Dans cet épisode-là également, c'est Datan et Aviram, ces deux personnages, les mêmes qui se sont disputés en Égypte, c'est eux et qui n'ont pas accepté la remontrance de Moshe, c'est toujours eux qui, après la sortie d'Égypte, après le passage de la mer Rouge, et ils n'ont pas accepté l'autorité de Moshe et ils ont fait ce qui leur semblait bon, et c'est eux qu'ils ont laissé, c'est marqué Vayotiru Anashim, Shne Anashim.
Le traducteur en français, évidemment, il ne peut pas retenir tous ces détails. Mais en hybride, ça sort bien. Shne anashim ivrim, vayotiru anashim. Ben, le Midrash nous dit c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes. Et le Midrash continue. Il nous dit, c'est eux qui se sont disputés, c'est eux qui ont laissé de la manne, c'est eux qui ont dit, Nitna rosh venashuva mitzrayma. On les revoit encore une troisième fois. Lorsqu'ils ont dit, Nitna rosh venashuva mitzrayma. Menons, plutôt, nommons un chef et on retourne en Égypte. Et ça, on se rappelle parce que c'était la semaine dernière, après les Meraglim, dans le livre de Bamidbar, chapitre 14. Et là-bas, il y a marqué Vayomru, Ish el Achiv. Comment est-ce qu'on traduit en français? Ils se dirent l'un à l'autre. C'est acceptable. Mais lorsqu'on sait que Dathan et Aviram sont des frères, et lorsqu'on sait qu'ils n'acceptent pas l'autorité de Moshe Rabbeinu. Alors, tout le monde a réclamé après les Meraglim, oui, pourquoi on reste ici et c'est pas bien, on devrait aller en Eretz Israël. Certains ont pris l'initiative le lendemain de quand même s'avancer vers Israël et ça n'a pas marché. Et d'autres ont continué à râler et à pleurer dans leur tente, mais il y en a qui ont dit non, on va prendre l'initiative, on va se nommer un chef et on va retourner en Égypte. Retourner en Égypte, ça veut dire que là-bas c'était mieux. On n'aurait pas dû sortir. On n'aurait pas dû suivre Moshe Rabbeinu. Et donc, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Et le Midrash, encore une fois, personnifie. C'est Ish El Achim. C'est pas à dire l'un à l'autre. C'est un à dire à son frère. Nitna rosh venashuva. Et donc le Midrash maintenant nous fait toute une liste et nous fait tout un parcours depuis en Égypte et puis la manne et maintenant après les Meraglim et on va voir qu'on a sauté encore un autre épisode. Revenons au Midrash. Ils ont laissé la manne, ils ont dit Nitna rosh venashuva mitzrayma, hem sheimru al yamsuf. C'est également eux qui se sont plaints et qui se sont révoltés en passant la mer Rouge. De quoi il s'agit ici? Imrou al Souf. Pour ça, il faut aller voir dans le livre des Psaumes, chapitre 106. Et voici au verset 7. Avotenu b'Mitzrayim, lo iskilu niflootecha, lo zachu et rov chasadecha. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes miracles, ni gardé le souvenir de tes nombreux bienfaits. Ils se révoltèrent au bord de la mer des joncs. Vayamru aliyam beyamsouf. Comme ça est le verset de quelle révolte il s'agit. Et d'après ce qui est marqué dans le Pshat, oui, il y en a qui se sont révoltés au bord de la mer, avant le passage de la mer Rouge, en regardant en arrière et voyant que l'armée égyptienne leur court après. Alors ils se sont dit, Vayomro el Moshe, Hamibli en kvarim b'Mitzrayim, il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as fait sortir de là-bas. Mazot asit alanu, pourquoi tu nous as fait ça? Le Hotzianu Mitzrayim, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est le même argument, la même plainte que portent Dathan et Aviram, maintenant on peut les appeler par leur nom, la faute des explorateurs, c'est déjà au début, à peine sorti de l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas? Il semble qu'ils ont toujours la tête en arrière, ils veulent toujours revenir en Égypte, peut-être même en Égypte, ils ne voulaient pas sortir parce ils se comportaient comme des Égyptiens, ils étaient dans leur bonne, dans leur bonne ambiance, mais en tous les cas, ils se sont révoltés et ils ont dit on devrait retourner en Égypte. Il y en a un Midrash qui dit qu'il y en a qui se sont révoltés Beyam Souf, dans la mer Rouge. En passant la mer Rouge, nous dit le Midrash, euh, la- euh, que ils ont passé, donc la mer s'est ouverte, oui, ils sont passés, et il y en a qui dit à l'autre, quand même, c'est humide.
On n'aurait pas pu nous faire un passage un peu plus sec. Qu'est-ce que c'est que cette boue-là où on doit, pourquoi on doit marcher dans la boue? Ça, c'est Vayamro, Aliam, ils sont pleins au bord de la mer, Beyam Souf dans la mer, dans le passage du Jourdain. Et il y en a qui disent qu'il s'agit d'une plainte après avoir sorti. Ils sont déjà sortis de la mer Rouge, ils ont été sauvés. Ils ont vu les Égyptiens couler dans la mer et ils se sont dit l'un à l'autre, oui, 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 tout ça c'est très bien, mais les Égyptiens qui coulent dans la mer, ils vont finalement sortir par ailleurs et ils vont nous rattraper par ailleurs. On n'est pas véritablement sauvés. Et tous ces midrashim-là créent finalement une personnalité d'Atan Aviram. On peut les prendre les deux comme une personne, bien que le fait qu'ils soient deux, et ça renforce l'un et l'autre, ils sont complices. C'est pas une personne qui fait du mal, c'est quelqu'un qui pense que c'est comme ça que ça doit être. Il influence également l'un l'autre, Ish el Achiv, et c'est souvent beaucoup plus grave et plus intense. Et le Midrash, comme dit, nous crée des personnages, bien que dans les versets, ils sont anonymes, quand on suit toutes les phrases et toutes les événements, tous les événements, on a là des personnages qui sont négatifs du début jusqu'à la fin. Et le Midrash, souvent, nous fait cette démarche. Cette démarche qui est double. Je m'explique. Et la première, c'est de personnifier des, des acteurs, on peut dire, dans l'histoire biblique qui n'ont pas de nom. Alors, le Midrash aime leur donner un nom. Et c'est peut-être important pour faire transmettre le message, au lieu de dire ils ont dit l'un à l'autre. Non, on a une personne, on a un nom. Datan a dit à Aviram. C'est pas ils sont pleins. Voilà, c'est celui-là, c'est celui-ci. Quand on donne un nom à la chose, c'est beaucoup plus palpable et beaucoup plus véridique que si ça reste comme ça amorphe. Et il y en a certains qui ont. Euh, bon, alors, c'est pas moi. Mais quand il y a une personne, on peut s'identifier avec celle-là, ou bien s'écarter de cette personne. Et le Midrash, donc, toujours essaye de trouver, il me passe par la tête, quand il est marqué va y avoir, Palit va y le Abraham. Il y a quelqu'un qui était venu chez Abraham pour lui dire ton neveu Lot a été pris, kidnappé par les quatre rois qui ont fait la guerre. Il n'est pas important. Il y a quelqu'un qui est venu qui a dit c'est pas quelque chose. Non, le Midrash veut nous dire ça c'était euh, Og. Og, qu'on connaît par la suite, qu'on ne connaissait pas avant. Mais le même Og était déjà à l'époque de Noach. C'est lui qui avait réussi à attraper l'arche de Noé et de mettre sa tête dedans pour pouvoir vérifier. Son corps est resté à l'extérieur. Il a reçu pendant 40 jours et 40 nuits les, les, les- les déluges sur le dos, mais finalement, il a passé. Évidemment, c'est des images que seul le Midrash peut nous proposer, mais ça donne une personnalité à cette personne qu'on appelle Og Melech HaBashan, qu'on attend même jusqu'à la fin des temps. Un autre personnage qui traverse comme ça toute la Bible, c'est un personnage, c'est mal dit, mais on le verra dans quelques parchiotes, c'est l'ânesse de Bilham. Une ânesse. Évidemment, elle n'a pas de nom. Mais le Midrash lui donne une personnalité. La personnifie. Cette ânesse-là, c'est la même qui a porté Moshe Rabbeinu lorsqu'il est parti de Midian et il est revenu en Égypte. C'est la même ânesse qui a accompagné Abraham il a pris un âne et il allait faire la Hakeda. Le Midrash aime de cette manière-là qu'on puisse reconnaître ces éléments de l'histoire. Et en plus, et ça c'est le deuxième caractéristique du Midrash, c'est que les personnages sont souvent typiques. Ils ne sont pas complexes. C'est pas qu'ils sont
en partie bons et en partie méchants et ils ont des conflits internes et ils ont une progression et ils étaient mauvais et ils deviennent bons ou l'inverse, ils étaient bons et ils deviennent non. Mitrilatam ve'ad sofam. Le Midrash essaye de nous caractériser les personnages, pas seulement ceux qui sont anonymes, également ceux que nous connaissons. Et si on voit qu'ils ne se comportent pas entièrement comme il faut, alors on justifie leur. Si c'est des tzadikim, on justifie leur acte. Si c'est des rechaïm, alors on les accuse même des choses qu'ils n'ont pas d'une manière explicite et n'ont pas commis. Et pourquoi? Parce que le Midrash nous crée des figures qui sont typiques, avec lesquelles on peut, on peut s'imaginer, on peut les reprendre de leur typologie et les retrouver dans toutes les générations. Et donc, on les caractérise d'une manière beaucoup plus crue, beaucoup plus fermée. Et Mitrilatam fait Adsofam. Et si c'est Datan et Aviram, à propos duquel on dit dans notre paracha, Ha'anashim, Ha'reshaim Ha'ele, alors le Midrash, si on dit Ha'anashim Ha'reshaim Ha'ele, pourquoi ne pas les faire revenir Vayotiru Anashim? Pourquoi ne pas les mettre là, Shne Anashim Ivrim Nitzim Vayomer la Racha? Bon, alors, d'ailleurs, on y gagne beaucoup là, cela. Il n'y avait que deux Rechaïm dans tout le peuple juif. C'est toujours les mêmes. Alors, on y gagne un peu là-dessus. Mais en fait, l'association des termes et le rappel des mots permet de faire ce joint et de les enfiler comme ça une après l'autre. C'est toujours les mêmes personnages, c'est le même genre de personnes. Et là, maintenant, on peut dire quel genre de personnes il s'agit. C'est ceux qui sont toujours des râleurs, qui se plaignent toujours. Quoi que tu fasses, ils vont se plaindre. Tu les fais passer dans la mer Rouge, ils se plaignent. Tu leur donnes de la manne, ils se plaignent. Tu les amènes en Eretz Israël, ils se plaignent. C'est des râleurs, des opposants chroniques, ceux qui voient toujours dans toute situation qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, pourquoi c'est comme ça. Et c'est exaspérant. On a vu que Moshe Rabbeinu s'est énervé déjà, Vaïtsof Aleem Moshe à propos de la manne, mais quand il les rencontre maintenant dans notre paracha, ça va exploser, évidemment. Et il leur dit, Suruna me'al ohal ha'anashim areshaim ha'ele, encore avant le verset 26 du chapitre 16 du Hamidbar de notre paracha, Vayichal Moshe Meod. Il y a marqué que Moshe était très en colère contre Datan et Aviram, contre cette révolte-là. Et on se demande pourquoi il est tout d'un coup totalement en colère, plus même que la semaine dernière avec les explorateurs. C'est qu'il a devant lui quelque chose d'exaspérant, quelque chose des éléments qui ne peuvent uniquement voir qu'est-ce qui ne va pas. Et ils n'ont pas la possibilité de s'élever au moment un peu plus haut, à la sortie d'Égypte, à la manne, au passage de la mer Rouge, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas assez bon, c'est pas assez bon bien. Et contre Moshe Rabbeinu d'une manière générale, oui, et dès le départ, ils sont pleins. Qui c'est qui t'a placé Sarve Chauffet Alenu? Moshe n'était pas encore ni Sar, ni Chauffet, il était ni ministre, ni juge. Mais eux déjà dit, hey, qu'est-ce que tu prends comme ça, comme initiative de nous faire des remarques. Et donc, quand on parle de Ha'anashim, Ha'reshaim, Ha'ele, eh bien, il s'agit de Datan et Aviram dans notre paracha, c'est explicite. Et en plus, il y a marqué, Vayalou Me'al Mishkan, il demande dans ce verset-là, on attrape là l'épisode lorsque Moshe dit à tout le monde, écartez-vous des tentes de ces gens-là, retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces pervers, Anashim, Hareshaim, ne touchez à rien qui leur appartienne si vous ne voulez pas périr pour leurs méfaits. Vayalou Me'al Mishkan Korach Ve'aviram, évidemment, et effectivement, ils se sont éloignés de tout part, mais ça vive. Vedatan ve'aviram
Yatsu Nitzavim. Yatsu Nitzavim. Et vous voyez l'image, tout le monde s'écarte de la tente et Dathan et Aviram étaient dans la tente, ils sortent de la tente et ils se placent fièrement, comme il s'est marqué ici, Nitzavim. Et d'une manière arrogante, à l'entrée de leur tente, cette Itiatzvut, cette Nitzavim là, nous rappelle, on peut encore faire des joints textuels, parce qu'on a vu où c'était Shne Anashim Nitzim. Nitzim et Nitzavim, c'est presque le même mot, on l'a vu ici. Asher ou Datan va Aviram, Asher Hitsu al Moshe va Aaron. Et cette, on a dit que cette colère ou il s'attaque, cette manière de s'attaquer, d'exprimer une révolte peut se faire par des mots, peut se faire par une position du corps et des gestes. Oui, ce sont des gens qui, et d'ailleurs, un voulait déjà frapper l'autre lorsque Moshe les a rencontrés pour la première fois et il les a rencontrés tout le long de la sortie d'Égypte et ils sont nitzavim, ils se placent. Le Midrash nous dit il y avait encore un auquel il est marqué qu'il était nitzav. De quoi il s'agit ici? Vaïgash apelishti hashkem ve'arev vaïtiatsev arbaim yom. Vous savez de quel Philistin il s'agit ici? Il s'agit de Goliath qui nargue le peuple juif et son Dieu du matin jusqu'au soir. Et à son propos, il est marqué Vaïtiatsev. Il s'est planté pendant 40 jours. Il s'est mis devant et rien que sa position, elle est arrogante et elle crie la révolte. Et là encore, on reprend le mot Nitzavim. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. Vous voyez là le mot nitzavim, je l'ai mis en gras, mais c'est le chapitre 5 du livre de Shemot. De quoi il s'agit à ce moment-là, de quoi on parle? Et on s'agit, et dès le début, Moshe est allé chez Pharaon et lui a dit, Shlach et ami, renvoie mon peuple. Et Paro lui a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je ne les renvoie pas. Non seulement je ne les renvoie pas, mais je vais ajouter qu'ils devront maintenant faire eux-mêmes la préparation de la paille. Et donc Moshe et Aaron sortent chez le pharaon et qu'est-ce qu'ils rencontrent? Nitzavim likratam. Ils voient devant eux une partie des responsables des Juifs de l'époque et qu'est-ce qu'ils ils se plaignent. Et pourquoi tu es allé voir le pharaon? Pourquoi tu lui as dit de nous faire sortir d'Égypte? Mais tu vois bien maintenant, on devra travailler beaucoup plus dur. Regardez ce que ils implorent l'Éternel, que lui va vous juger. Que vous nous avez et comment on dit la traduction, vous avez mis une mauvaise odeur auprès de Pharaon et des serviteurs, vous qui avez mis le glaive dans leurs mains pour nous faire périr, ils accusent Moshe et Aaron dans leur démarche au début d'essayer de voir est-ce qu'on peut libérer les esclaves et les esclaves eux-mêmes se plaignent, pourquoi est-ce que tu fais cela? Et donc ces personnages-là euh, de Nadav, pas Nadav et Avihu, mais Dathan et Aviram, et encore avant la sortie d'Égypte, à plusieurs reprises, c'est la même position Nitzavim, des personnages qui ne vont pas dans le courant de l'histoire, ils sont toujours avec leurs freins, ils sont toujours rétractaires, ils vont à l'inverse de la chose, ils ont toujours la tête vers l'Égypte. Et dans notre paracha, je ne l'ai pas marqué ici les versets, mais dans leurs arguments, ils disent, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as mis au désert. Mais comment est-ce qu'ils décrivent l'Égypte? Eretz, Zavad, Halal ou Dvash. Tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel et tu nous as amenés dans le désert où on n'a rien à y faire. On va
retourner en Égypte. C'était cette manière d'interpréter ce qui se passe, de fausser finalement la réalité des choses, parce qu'on sait très bien qu'en Égypte, c'est pas un pays où coulait pour les Juifs et pour les Hébreux le lait et le miel, mais ceux qui voient toujours la chose qui ne va pas, la première démarche, tu vas nous entraîner vers notre mort, tu vas pas nous amener là où il faut, la manne c'est pas bon, etc., etc. Et alors, ce qui est ils perdent la vue de la vérité et des événements et ils peuvent appeler l'Égypte comme le pays qui coule le miel d'une manière un peu même ironique et même sarcastique et de renverser les choses. Ils disent ce qui est bon est mauvais et ce qui est mauvais est bon, comme dit le prophète Yeshayahu. Et oui, il y a des gens de ce genre-là. C'est très difficile de de le remettre sur la ligne, mais ça vaut la peine d'essayer. En tous les cas, comme ça, pense Moshe Rabbeinu. Et ouais, là, c'est le Midrash qui fait le rapport entre Nitzavim et Datan et Aviram, on a déjà vu, mais là, on arrive à un autre Midrash dans le traité de Sanhedrin, Vayakom Moshe, Vayelech el Datan ve Aviram. Juste avant le verset qu'on a vu tout à l'heure, écartez-vous de la tente de Datan ve Aviram, le verset d'avant, Moshe va chez Datan ve Aviram. Quelques versets plus tôt, il les a appelés. Il leur a dit, venez, on va parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'on a allé, on vient pas. On va pas parler, on n'a rien à discuter, on fait pas de compromis, nous sommes contre et puis c'est tout. Mais juste avant qu'il va leur donner leur punition, Moshe va vers eux. Va comme Moshe va yelech el datam va aviram, il va dans leur tente. Amar Resh Lakish, ainsi dit Resh Lakish. Resh Lakish, vous connaissez, un des premiers Amoraïm en Eretz Israël, le beau-frère de Rabbi Yochanan. Mikan she'en marzikim b'machloket. De là, on apprend qu'on ne renforce pas, on peut traduire, la dispute, la discussion. Il y a un problème avec Datan et Aviram. Moshe prend l'initiative d'essayer de résoudre le problème, comme de pourparler, d'essayer de voir. En marzikim b'machloket. Quand il y a une machloket, il faut deux pour se disputer. Si un des deux ne participe pas à la dispute va s'amoindrir au moins et peut-être même s'annuler. Et donc, l'olarzik b'machloket, quand il y a une machloket, essaie la, euh, de l'amoindrir et de la résoudre et pas de la renforcer. Il m'a dit ça, alors je vais lui dire ça. Il m'a fait ça, alors je vais lui rendre la même chose. Et alors on s'en sort pas finalement de ce loop qui n'en finit plus. Et non, en marzikim be machloket. Et il s'agit dans le peuple juif évidemment. Ajoute Rav est une génération après Resh Lakish. Et dit Kol marzik be machloket over belav. Tout celui qui, contrairement à l'idée de Resh Lakish, renforce la machloket, c'est pas seulement qu'il ne se comporte pas intelligemment, il transgresse une interdiction de la Torah, nous dira, parce qu'il est marqué, Velo que Korach vecha adato, il ne doit pas être comme Korach et sa faction, comme on a traduit tout à l'heure. Et d'après Rav, c'est une interdiction, bien que ceux qui ont fait la liste des interdictions de la Torah ne l'ont pas insérée, mais en fait, on peut dire que la Torah est contre la machloket. Toute machloket doit être résolue, d'où s'est tiré ce verset-là, Lo que korar vechadato, dans notre paracha, au verset 5 du chapitre 17, il y a marqué Zikaron livnei Israël. De quoi il s'agit? Il s'agit plus tard, l'épisode d'après, lorsque tous les tribus doivent amener un bâton sec qui semble-t-il déjà asséché et qui n'a pas de chance de se renouveler. Alors ils amènent tous leur bâton et le bâton de Aaron refleurit et porte même des fruits. Et ce bâton-là, il doit être conservé.
et en signe zikaron, l'ivnei Israël, signe commémoratif pour les enfants d'Israël. Pourquoi il faut le conserver? Pour que tout le monde se rappelle qu'on ne réclame pas contre la Kehuna de Aaron. Personne ne vient de prendre sa place afin que nul profane étranger à la race d'Aaron ne s'ingérera de faire fumer l'encens devant l'Éternel et ne subit le sort de Korach et de sa faction. Velo que Korach vechadato. Celui qui va se plaindre, il risque d'être, il va copier le comportement de Korach et de sa faction. Mais d'après Rav dans la Gemara, velo tu n'as pas le droit de faire cela. C'est pas une remontrance ou un avertissement. C'est beaucoup plus catégorique. C'est veloyer, tu ne dois pas être de cette manière-là. Tu ne dois pas être comme Korah. Une interdiction de copier le comportement de Korah. Tu peux te plaindre, et la Torah est pleine de plaintes des Béné Israël. Tu peux même prendre des fois des initiatives qui complètent. Tu peux poser des questions. Tu peux proposer d'autres manières. Mais une révolte, et surtout une révolte du type de d'Atan vers Aviram, qui ne veut pas une solution, mais qui veut se plaindre pour se plaindre, ça c'est une interdiction de la Torah. Et ceux qui ont ce caractère-là, ben, qu'ils aillent se soigner et qu'ils s'améliorent. Et la fin du verset, Kacher, Super, et Marc Loquette, c'est la même chose. un instant, j'ai presque fini tout de suite, Kacher Diber Hashem Beyad Moshe Lo, tel que l'Éternel le lui avait annoncé, à qui? À Korach sans doute. Par l'organe de Moïse, par l'intermédiaire de Moshe, Beyad Moshe Lo, comme ça traduit ici le verset, c'est une formulation, une tournure de phrase un peu compliquée. Kacher diber Hashem Beyad Moshe Lo. D'après la traduction, Kacher diber Hashem Lo Beyad Moshe. Et, tel que l'Éternel le lui avait annoncé par l'organe de Moïse. Vous voyez comment le traducteur il a tourné la phrase pour que ça s'arrange. Mais d'après la Gemara, d'après le Midrash, il y a une autre interprétation, celle de Ravashi, et par cela on va conclure. Celui qui, Marzik Machloket, continue la dispute au lieu de chercher une solution, une résolution, alors non seulement c'est pas bien, comme nous disait Rex Lakish, non seulement il transgresse une interdiction de la Torah, mais en plus, il doit être puni. Quelle punition? La lèpre. D'où est-ce que sort cette lèpre? De la main de Moshe. Kacher diber Hashem beyad Moshe lo. C'est-à-dire ainsi a parlé Hashem à Moshe dans sa main. C'est-à-dire Hashem peut parler à Moshe verbalement, mais il lui a donné un message également par la main de Moshe, lorsque Moshe a dit du peuple juif, ils ne me croiront pas, ils ne voudront pas sortir d'Égypte. Peut-être qu'ils pensaient à ce moment-là à Dathan vers Aviram, qu'il l'avait rencontré avant de s'enfuir, mais ils ne vont pas m'écouter. Qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Mets ta main dans ton sein et ressors là, et sa main était lépreuse. Et l'idée de Ravashi, elle est terrible parce que finalement, elle renvoie à Moshe Rabbeinu lui-même le comportement et cette faille-là de Datan ve Aviram, tout celui qui marzik machloket et risque d'être lépreux et les lépreux, on le sait, on les met en dehors du camp. Et donc, dans notre paracha, par ces personnages-là de Datan ve Aviram, nous donne, par le biais du Midrash, nous donne donc un enseignement important, toujours valable si vous voyez qu'il y a une machloquette, une discussion qui ne doit pas continuer, faites tout pour l'amoindrir, pour la minimaliser et pour essayer de trouver une solution. C'est vrai de tous les temps, dans tous les milieux et dans tous les et, et encore aujourd'hui. Chez le Achdut Am Israël. Oui, Daniel, tu voulais ajouter quelque Ah, chose? c'est Marc Loquette, c'est quand même toute la Gemara et tout ça, c'est quoi? C'est que des Marc Loquette. Alors, c'est d'un autre. Alors, s'il y a peut-être comment dire, un problème dans la définition et dans les termes, parce que si tu dis révolte, par exemple, c'est une chose. Si tu dis Marc Loquette, c'en est une autre. Moi, je sais pas. D'accord, alors il faut. Oui, mais
Alors, la Mishnah, elle dit, Yesh machloket leshem shamayim, et machloket shelo leshem shamayim. Qui fait dépendre de la motivation de la chose. Mais dans la vie courante, on sait très bien, si toi et moi, on se dispute sur l'interprétation d'un verset, c'est très bien de cette discussion-là, on va s'enrichir, on va essayer de comprendre, on trouvera mieux les définitions et la formulation des interprétations. Mais lorsqu'on se dispute, lorsqu'il y a dispute, on ne se trompe pas dans la vie courante. Il y a des disputes, on sent que c'est mauvais, c'est pas bon parce que les deux côtés y perdent, parce que ça s'embrouille et ça se complique et ça s'énerve et ça apporte rien de positif si ce n'est que chacun essaie de se rehausser son ego par rapport à l'autre. Ça c'est Datan Ve'aviram, ça c'est Korach et Adato. Et dans la vie courante, on peut facilement faire la distinction entre ces deux genres de marloquettes. Des fois, ça coule, ça découle une marloquette, je sais pas. Mais même Bet Shammai et Bet Hillel, qui sont les symboles de la discussion talmudique, finalement, ne sont pas disputés au sens mauvais du terme. Ils voulaient chercher la vérité et s'aiguiser l'un l'autre pour y arriver. Oui, et c'est l'exemple que la Gemara prend. Je suis d'accord, c'est seulement le terme qui est discutable. Si on dit marloquette ou si on dit disputer, ou je sais pas. D'accord. Oui, alors en hébreu, on a un mot. Alors peut-être il faut faire attention, ça vient nous dire, regarde cette marloquette, de quelle sorte elle est. En français, on a plusieurs. D'ailleurs, on peut traduire ça de différentes manières. Ok, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, on n'a pas de marloquette là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, si tout le monde est d'accord, on peut s'arrêter là. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Kol Tov. Alors, Merci להתראות, beaucoup. Chodesh Tov. On À commence Chodesh Tov, on est déjà au Chodesh. Chodesh Tammuz, on commence un nouveau mois, une nouvelle Noémanie, comme on dit ça. Et donc, on peut recommencer. Oui, on recommence à zéro, Rosh Chodesh. Et Siman Tov. Amen. Kol Tov. יישר Lila כוח. Tov, merci. Shalom Kulam. Kol Tov, Shabbat Shalom. תודה רבה רבה. Shalom, shalom. שלום. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.